Ice. Yeah, il ne s'agit que de ça. On se pavane tranquillement au Black Sud, Black Tud, Easy Music, tous les bails. Je représente Mr. All Kerry, qui est div pour les intimes. Voilà, issu pur et dur du CNL 91 Couronne. Peu importe, zone 1, zone 2, zone 3. Voilà, je représente CNL. On est là. Guette un peu mes clips, c'est en roue arrière qu'on grille. Je suis arrivé dans ce game il y a bien longtemps, à l'époque où au CNL il n'y avait pas vraiment de rappeurs. On va dire quoi, vers 96-97, avec mon Bad Blue Galpatch. Et voilà, je vous cache pas que, étant donné qu'il n'y avait pas de rappeur et que être rappeur c'était vraiment un peu suspect, au début les gens nous vannaient bien quoi. Les gens vannaient comme quoi, voilà quoi, tu veux rapper, tu veux faire des clips, c'est quoi ton bail? Et voilà, nous on était des passionnés, on était déjà dans la période Wu-Tang Clan. Yo, that's amazing. In your mouth talk, verbal foul hawk, connect thoughts to make my man chow walk. Swift notarizer, blue tank, all up in the high riser. New York gang visor. Petit à petit, on a réussi à imposer le jazz dans le petit car quoi. Donc, ça a vite pris et les gens ont commencé à soutenir. Et c'est comme ça que ça a commencé l'aventure au carré avec ses bouts, agression verbale et ainsi de suite. Moi je rêve de guette et de merde de tête cabriolet, lunettes noires aux clés, que toutes les chiates mettent à miauler. Dans la ronde, l'agression verbale sur les ondes, du 9 à non-stop en featuring avec du monde, de l'ombre, enfin sortir histoire de faire du boucan. Je rêve de moi et mon clan, sur scène ou Bataclan, je rêve de gagner l'Oscar du meilleur MC de l'année, un compte en banque plein des becs sans patate parade. On était des petits scars du canal, t'as vu, un peu dans le sport, que ce soit foot, basket, encore un peu dans les études, tout ça. Donc moi je roulais avec mon Bad Blue Grismo, je faisais du basket avec Georges et Ulrich, je côtoyais Ricardo qui lui était un peu dans le game, qui écrivait déjà quoi. Et voilà, Grismo il était au lycée avec Chican. Et voilà, c'est tout ça qui nous a réunis. Et puis on a décidé de créer un groupe, comme je te disais, hein, c'était la période Wu-Tang. Et avoir un crew de soldats, c'était ça qui était au max. Voilà, c'était ça qui était au max quand tu avais différents flows, différentes attitudes qui s'alliaient. Là, on était 6. Tant de rêves, tant d'illusions, Nous faut perdre la raison, c'est un, pour la main, deux, pour la fiction. tant de rêves, tant d'illusions, Nous faut perdre la raison, c'est un, pour la main, deux, pour la fiction. On a commencé à Péra vraiment archaïque, hein. Il n'y avait pas de Tosma à la maison de quartier. Donc on mettait le poste en instru, on essayait de faire nos bails quoi. Ensuite on a réussi à dégoter quelqu'un qui avait des contacts, dans la personne de Kodjo, qui nous a fait poser sur une mixtape. Voilà, c'était la première fois qu'on allait en studio, c'était en 97, c'était la mixtape de Posca. Et on a fracassé ça. Nous-mêmes, on était totalement contents du jazz. Franchement, c'était nouveau pour nous. On pose en studio, on écoute notre voix sur l'instru, et puis franchement, on avait fait une prestation de dingue. Et grâce à ça, on nous appelle pour faire un freestyle à la radio Génération 88.2. C'était la folie. C'était la folie. Donc on a pris le quart de Tis. Carrément Tis, ils nous ont laissé un minibus, on est parti à la radio. On a freestylé ça. Quand on est revenu au Tchekar, man, on avait gagné la Coupe du Monde. Tout le Tchekar avait écouté les bails. C'était mystique. C'était les 1, 2, 3, man. Je te jure. Tout le Tchekar avait écouté les bails. On est arrivé, le bus s'est arrêté à l'arrêt de bus à la zone 1. Pouah. Franchement, c'était ovation. Ovation, man. On avait représenté le Tchekar dans toute l'île de France à travers Génération. C'était nouveau. Tu vois, c'était nouveau. C'est pas comme si on avait des anciens qui étaient dans le rap game, qui nous avaient mis le pied à l'étrier, non. Tu vois, on a tout créé de nous-mêmes. Voilà, donc il y avait, je ne cache pas qu'il y
Il y avait une euphorie agression verbale à l'époque. Hein. Franchement, les gens y suivaient. Et CNL, c'était vraiment une époque où on serrait les coudes, quoi. C'était vraiment un quartier uni. C'est-à-dire, t'en testes un, t'as affaire à tout le quartier, quoi. Et voilà comment ça a commencé. Donc voilà, et la chance qu'on a eue, c'est que on était un peu boosté par un ancien du quartier, par la personne de Kodjo, qui lui était vraiment motivé pour créer un label issu du 9-1 et promouvoir des artistes. Donc moi, quand j'ai appris qu'il voulait faire une compile, tout ça, donc je suis allé le voir en disant, voilà, moi, on est du Ticard, on est ton Ticard, agression verbale, mais nous bien un peu, tu vois. Donc il a réussi de nous dégoter un feat avec Driver, un grand hommage à Driver qui était un lourd et qui nous a apporté quand même des points. Tu vois, on n'était rien à ses yeux, mais il a accepté de collaborer. Je rêve que le nom Driver soit un jour coté en bourse, que toutes les mignonnes matérialistes mettent à mes pouces. Loin de là, le conducteur arrive, j'aurai des courses avec mon caddie Mercedes, Driver drift. On a posé avec Driver et on a même clippé derrière. Ça veut dire qu'on est là, on a 16-17 piges. On a déjà un clip qui tourne sur MCM, tout ça. Franchement, c'était... Toi, j'ai beau avoir vécu... des grandes choses, avoir vu différents horizons en solo, je pense que c'est cette période-là la meilleure pour moi du rap. On a commencé nos trucs, on a sorti un EP, puis après il y avait différents aléas de la vie qui font qu'on ralentit, quoi. Tu vois, il y a le Bougrislo qui fait le voyou. Pendant les enregistrements, il se retrouve au Star. Tu vois, il y a des moulins qui est en mode skateboard, qui part en formation à droite à gauche. Tu vois, et puis ça devenait un peu... ça s'éparpillait, quoi. Et moi, en attendant, il fallait que j'avance. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire un peu de mon côté. Et puis j'ai écrit mon premier morceau solo. Ça s'appelait Abattu du vécu, en 99. Et voilà, on l'a mis dans Nouvelle Donne Collector. C'est ça qui m'a boosté. Et Kodjo, il a ouvert les yeux en disant, bon, en attendant, voilà, tu vas avancer. Et puis, si tes partenaires ils sont passionnés, ben, ils te rejoindront. Donc voilà, et il a dit, bon, voilà un studio de maquette. Essayer d'enregistrer maximum. Et c'est là que j'ai enregistré le EP en attendant. Je ne cache pas qu'en vrai, j'avais tellement la dalle que j'ai enregistré plein de titres. Et j'avais tellement de titres qu'on s'est dit, bon, on va faire un EP et on envoie l'album derrière. C'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine de titres, il y avait de quoi faire plusieurs projets. J'ai sorti le EP pour bien asseoir la rue, montrer la couleur Olkari, découvert qui est Olkari. Donc il y avait tous mes univers dedans, tu vois. Tu pouvais retrouver des morceaux comme l'engrenage. Pour mes petits frères, Je suis dans un coin en train de boire. pour mes petits frères, Les gars sont un coup pour ce soir. pour mes petits frères, Toujours en train de foutre la foire. Regarde, attends, ne tombe pas derrière les barres. c'est pour mes petits frères, Je suis dans un coin en train de boire. pour mes petits frères, Les gars sont un coup pour ce soir. pour mes petits frères. Toujours en train de foutre la foire. Regarde, attends, ne tombe pas derrière les barres. Il y avait le morceau Abattu du vécu, il y avait le morceau Shabada, des jazz un peu zizi dur, Dixa for Life. Il y avait rien que l'intro, tu vois, 70 mesures. Meurtre en 70 mesures, tu vois, où ça kickait lourd déjà, tu vois. Il y avait déjà toutes les facettes d'Olkari dans l'EP, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Olkari en solo. Voilà, l'EP, il a un grand succès d'estime, il a Bicraft ce qu'il fallait. Maintenant, il fallait que je confirme avec l'album Au-delà des apparences. Donc voilà, j'ai mis parce qu'en général, ton premier projet, c'est celui où il y a le plus de vie, parce que ça regroupe tout ce que tu as vécu de 0 à 20 piges. Tous les états d'âme, tout ce qu'il y avait dans... Tout ce que tu as dans le ventre, tu l'envoies dedans, quoi.
Donc je cache pas que j'en voyais dans tous les sens. J'ai essayé d'être le plus ouvert possible parce que c'était une période où j'avais envie d'être un artiste. Voilà, j'écoutais les interviews des autres, j'analysais les morceaux et je me suis dit je vais pas faire un album ego trip, je vais pas faire un album uniquement street. Donc voilà pourquoi au-delà des apparences il est assez complet parce que je me suis dit un artiste, si tu enlèves la rue et l'ego trip, il n'est plus rien. Et ben moi je voulais montrer que j'ai plus que la rue et l'ego trip. C'est pour ça qu'il y avait des morceaux comme Unité, des morceaux comme Bobby. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'univers carcéral, tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis tout ça, adrénaline. Voilà, j'ai essayé de développer au maximum mes capacités. Et j'ai fait le morceau Qui veut, super punchline. Et j'ai eu le respect de mes pairs. C'est-à-dire que derrière, je recevais des big ups des gens comme Bustaflex, comme Lino, comme Passy. Moi, c'était limite les larmes aux yeux quand j'entends ça, man. Donc derrière, je leur envoie une invite et les boucs, ils acceptent. Voilà, moi, c'est pas genre, je t'appelle pour ton nom. Là, je t'appelle pour ce que tu produis artistiquement, déjà, qui me fout la pression. Donc quand j'appelle sur Pulsion Meurtrière un mec comme Lino, je vous cache pas que j'en ai pas dormi de la nuit. J'avais les chocottes sa race. J'étais là, putain, demain je rappe avec Lino. Man, c'était dur. Maintenant le studio il est là, le voix il gratte. Je regarde son papier. Je me dis mais merde, qu'est-ce qu'il m'a préparé, tu vois. Et lui-même en vrai il guettait. Donc là il vient me voir, qu'est-ce que t'as écrit mon petit. Non, faut voir toi. Et au final on a fait un putain de kiff, tu vois. Quand je l'écoute aujourd'hui, tu vois, carrément il est revenu, il a rekické sur le Qui veut remix avec Passy, Bustaflex. C'est vraiment l'essence du hip-hop, tu vois. C'était vraiment la meilleure ambiance, tu vois. Quand on dit le rap c'était mieux avant, c'est pas forcément artistique, c'est plus l'ambiance. L'ambiance, l'osmose qu'il y avait. Voilà, c'était rappé avec le sourire. C'était pas la frustration, le business, uniquement le bif.